cet épisode des Fallocs. Je suis en compagnie de mon co-animateur, Eric Perch. What's good? Est riche. Comment ça va? Ça va très bien, comme Ça va? dad, là. Ouais, on a fait... C'était une bonne journée. C'était une longue journée, puis on n'a pas terminé, puis je suis très contente parce qu'à chaque fois que j'y passe, on a toujours du plaisir ensemble. Oui, today was a good day. Fait que c'est ça. Même s'il est tard. Probablement pour vous, peu importe à l'heure que vous écoutez ça, mais il est tard, Ouais. OK? Mais ça va. Oui. Today's C'est a good relax, day. c'est ça qui est le fun. Oui. Que je jase sur ton divan à la maison, que je jase avec des micros dans la face, on jase de la même façon. On jase. Fait que c'est ça qui est bien le fun. Je suis tombée sur une phrase sur Internet qui me tentait d'explorer avec toi. Oh. Tentais de l'explorer avec toi. Et c'était en anglais, ça disait « Do we expect too much out of love? Est-ce qu'on a des trop grandes » Attentes attentes envers l'amour? envers l'amour. L'amour, J'ai fait- la romance? Ben, tout. C'est L'amour la en même général. affaire. L'amour, la I'm- romance, le love, pour moi, ça l'inclut ta définition personnelle de l'amour. OK. Fait que- Ben, la réponse rapide, c'est oui. oui. Fin du podcast. All Merci right. beaucoup d'avoir Il est tard, été on là, l'a tout le monde, avec... Mais oui, je dirais que oui. C'est à cause de plusieurs... il y a plusieurs facteurs, notamment la télé. La télé donne un idéal qu'on pensait qu'il était un idéal ou donne Mhm. tu sais, une fausse conception de la réalité. Ouais. J'appelle ça une pollution de l'esprit. Là. Oui, définitivement. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons, là, comme... Hey, man, my God. Les mariages, là... Aucun jugement, mais quand même un peu. On va rester real, là. Aucun jugement, mais quand même un peu. Là. Si ton mariage t'a coûté 100 000, pis t'avais pas les moyens... Mais c'est parce que tu l'as pas fait pour toi. Ben, tu l'as pas fait pour toi. En fait, c'est pas vrai. Tu l'as fait Tu l'as pour pas zéro- perdre la face. tu l'as zéro fait pour toi. Oui, oui, tu l'as pas fait pour... mais tu sais, à moins S'il y avait personne qui te regardait, personne était là, garde là, OK, garde les chums, OK? On va se dire quelque chose. La raison pourquoi que je porte ces souliers-là, c'est pour les autres un peu. Oui, je le fais pour moi parce que je les aime, mais à un certain moment donné, c'est le regard des autres trouve ça nice. Quand tu peux dire là, que je fais ça 100% pour moi, je trouve pas que c'est absolument vrai. Parce que si on était comme Corneille, là, tu sais, seul au monde, là, tu sais, il y a personne d'autre. On est tout seul sur une... T'aurais pas besoin d'avoir ces merveilleuses bottes rouges. T'aurais pas... Tu sais comment que le rouge, c'est ma couleur, tu Merci. comprends? T'aurais pas besoin... T'aurais pas besoin... Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais peut-être pas besoin d'avoir ces bottes rouges-là, mais peut-être qu'à un moment donné, je me dirais « Est-ce que j'aimerais savoir des bottes rouges? » Même si... Non, parce que J'en le avais pas concept de besoin. bottes rouges n'existerait pas. Ah non, ben c'est sûr. On le fait parce que les OK, tu veux autres... dire qu'ils n'ont jamais existé. Non, là. parce que le monde trouve ça nice, puis trouve ça... Tu sais, il y a un style... il y a- Un peu, là, encore, là, je veux Vas-y. dire. J'avoue, si tu étais seul au monde, tu as raison. c'est Tu sais, vrai. je trouve ça nice. J'ai un T-Rex. Tu sais que j'ai un T-Rex. Ouais. Je trouve ça nice, le T-Rex. Ouais. Mais c'est nice à cause de, tu sais, de ce qu'il y a autour du T-Rex, de comment les gens perçoivent le T-Rex aussi, tu sais. Je veux dire, quand t'es Mais rendu ça, c'est à un payer... couteau à double tranchant parce qu'il y a du monde qui perçoivent le T-Rex très mal, puis d'autres qui le perçoivent très bien. Absolument. Ils C'est clair. perçoivent très mal parce qu'ils pensent à la base que c'est un spider. Mais... C'est mal connaître ses roues. C'est mal connaître ses roues. C'est 3 roues, mais c'est pas les mêmes 3 roues. C'est ça. Essentiellement. Mais c'est ça qui se passe, c'est que, tu sais, c'est ça l'affaire. 100 000 quand... Puis ça, attends, j'ai mis une bémol dans ce que j'ai dit. J'ai dit dépenser 100 000 pour ton mariage quand tu l'as pas. Quand tu l'as pas, oui. Si tu l'as, vague, fais ce que tu as à faire. Moi, je Mais comprends. beaucoup trop de gens s'endettent pour, écoute, la robe, faut qu'elle coûte 28 000 parce que je suis allé dans le mariage. Puis encore là, c'est très culturel. On aime ça, le paraître. Coupable, les Haïtiens, les Italiens, et j'en passe. Mais encore là, les Italiens, je veux dire, on comprend que c'est comme une roue qui tourne de famille qui Ouais. paye le mariage de la famille, de la Ouais. famille qui paye le mariage Ouais. de la famille, parce que les enveloppes, Ouais. ben, en tout cas, je ne suis pas dans une famille Ça dépend à italienne. quel niveau que tu Ouais, c'est mais ça. bon, bref. Mais moi, ce que je pense justement que les attentes par rapport à l'amour, une des pires, est par rapport à cette journée-là.
Parce qu'il y a énormément d'attentes par rapport à cette journée-là qui sont entretenues par un capitalisme, là, disons-le. Oui. Là. C'est plus une affaire de se marier devant Dieu un samedi matin. Là. Le savais-tu que les diamants, c'est pas si rare que ça? C'est pas rare du tout. Non, je ne savais pas. Un diamant, ce n'est pas une pierre rare. Ce n'est pas rare, c'est un coup de marketing. Wow. C'est faux. La bague de fiançailles, c'est un. Pourquoi ils tuent du monde en amphiphénée pour aller les C'est chercher? juste pour le marketing, parce que les gens ils t'ont monté ça après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas une pierre rare. Ça, c'est un mensonge absolu. Tout ça pour vendre plus. Comme tu disais, c'est juste pour appuyer ton point de marketing. Je comprends. Mais, tu sais, des fois, Puis c'est très américain, là. Mon chum puis moi, quand on regarde des films ou des séries américaines, là, puis que la fille a genre 24 ans, puis elle est comme « I've been waiting for this my whole life ». T'es comme « Mais t'as 24 ans, ta whole life, entre 12 puis 24 ». Ça fait combien de fois tu t'imagines de tu sais, comme « walking down the aisle », là, la fameuse je veux marcher dans l'allée avec ma robe, puis tout le monde se revire de bord, puis il me regarde. C'est ma journée à moi. Mais t'es comme « Mais fais-toi-en d'autres ». Tu sais, comme il y a quelque chose de tellement piédestal au mariage que la plupart des gens disent « Hey, pour vrai, ça a passé tellement vite, j'étais tellement nerveuse, ça n'a pas servi à grand-chose. » C'est comme... Puis le mariage commence après cette journée-là. 100% des personnes. Je sais pas, j'ai pas fait des 100%, je parle de mes statistiques à moi. 100% des personnes que j'ai été à leur mariage, que je leur ai demandé, ils m'ont toutes dit la même chose. Ça passe tellement vite. Tout ça pour ça. T'as comme pas le temps d'en profiter. Mais comme tu cours ici, tu cours là. Nous autres, on le vit, mais en formule gala, mettons. Oui. Tu sais, on passe des mois à préparer des numéros. On fait des numéros, puis tout ça. Puis là, il y a une apparition télé, c'est big, tout le monde te regarde. Il y a des spotlights, t'es the shit pour ton temps. Puis après ça, pif, paf, c'est passé. Puis t'es comme, c'est fini? C'est fini? C'est fini? Ben, voyons. J'ai fait mon premier gala juste pour eux, c'est fini? Puis tu sais, tu peux pas croire que tu as fait tout ça pour ça. Mais n'empêche que pour moi, faire tout ça, mais c'est un build-up de ma carrière. Là, on dirait que c'est le gros boom de l'amour, puis après ça, tu vas downhill. Il y a quelque chose de weird. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que l'amour comble tous leurs besoins. C'est lourd. Mais c'est-tu possible? Tu sais, ça fait 20 ans, ça fait 23 ans. J'ai un coup de lourd, là. Oui, ça a été long. J'ai voulu répondre, puis je me suis juste rendu compte de la lourdeur de la chose. Puis ça juste... Mais oui, il y a des gens qui, ils pensent que ça va vraiment... C'est ça. C'est plus complexe que ça. On entend tout le temps ça, là. T'es supposé d'être mon meilleur ami, t'es supposé d'être mon protecteur, t'es supposé d'être... Puis t'es comme, mais pourquoi tous ces chapeaux? Ouais. Mais il me semble que c'est beaucoup de chapeaux pour un seul individu. If you love me, you know. Ouais! If you love me, you know. Si tu m'aimais, j'aurais pas... La corrélation est où? Ton shortcut mental, tu l'as fait comment? Ben, moi, je pense que ton Waze mental, il passe par où? Mais je sais exactement par où il passe. C'est... Tu m'aimes, donc tu es exposé d'être tellement intéressé à moi que tu es supposé de me connaître assez pour savoir que... Mais non, mais c'est ça le chemin qui est fait. Oui, le chemin... J'ai dit « Oh my God » parce que le chemin faisait du sens. Tu es supposé de t'intéresser tellement à moi parce que tu m'aimes que tu es supposé de savoir... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? De t'intéresser. Mais le fait de pas... C'est ça l'affaire. L'attente. Le fait de pas savoir n'est pas nécessairement un désintéressement. C'est juste que je le sais pas. Je sais pas. Je suis pas au courant. Je peux pas le savoir. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est... c'est ça. L'attente de l'apogée, tu sais. C'est toujours... Having high expectations, avoir des très hautes attentes. Puis là, on dirait qu'avoir des très hautes attentes, c'est être déçu. Là, je sais que je sonne comme le gars qui n'a jamais d'attente. Mais c'est surréaliste, souvent. Mais c'est un peu ça. Puis pour de vrai, là, dans mon couple, j'avoue, là, c'est plate. Là, je ne vais pas vous montrer mon couple, whatever, mais je vais vous donner une petite facette. C'est que moi, mettons, on s'en va en voyage, je ne suis pas le gars qui va faire des décomptes. Je ne suis pas joyeux, OK? Je ne suis pas comme, oh my God, dans 34 dodo. Non, c'est pas moi, ça. Parce que, peut-être que c'est une façon très fataliste de voir la chose. La vie m'a tellement chié des mains de fois que je me dis, dernière minute, tant que t'es pas par vue de marde. Tant que t'as pas le pied dans le sable. Tant que j'ai pas mon pied dans le sable, pina colada à la main,
brûlure au 3e degré dans le dos, on n'est pas en vacances. On n'est pas encore arrivé. Tant que je suis pas arrivé, je suis pas... Mm-hmm. Fait que moi, je suis content quand je suis rendu. Quand je suis rendu, oh là, je le lâche, là. On est bien. Parce que là, je suis rendu. Ouais. Mais l'anticipation, là, je me fais pas d'attente, là. Je m'en fais. Puis ça peut devenir très plate, j'avoue. Ben oui, parce que, tu sais, moi, des fois, je me souviens d'avoir dit de mes ex-conjoints, Chris, qu'il n'y a pas de bulle dans son champagne. Parce qu'il est flat. Tu sais, tu fais comme, mais pourquoi t'es flat de même? Parce que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, j'aurais dit, ben non, on a gagné 3000 pièces sur le ticket de l'auto. C'est pas un char à boire, là, 3000, là, mais tu sais, tu fais comme, on a 3000 pièces. Puis il fait comme, cool. Tabarnak, c'est 3000 pièces que t'as pas travaillé. Mais c'est pas, moi, c'est gros, là. Je trouve ça nice, c'est juste que moi, je pensais à, on a-tu un 3000 pièces de dette à les combler qu'il faut qu'on comble pareil, là? Fait que ben, tout ça peut, mais je veux dire, comme quand même, t'as pas ça à payer. Non, c'est clair, c'est sûr. Fait que, Mettons, des fois, je me souviens, des fois, j'avais le goût de faire comme, where's your bubbles? Tu sais, comme. Moi, c'est ça. Quand je vais avoir le 3000 pièces dans mon compte, là, on célébrera. Ça, là, attends. Signe le papier, on va aller voir, on va aller valider. Va le chercher. Ça se peut que ce soit un faux. On va célébrer. Moi, là, pour de vrai, là, je gagne un paquet de millions, là, posé. On va aller le voir. Ça peut chier, là. Ouais. Ah non, c'est ça. Vous ne pouvez pas le clamer à cause de telle affaire. Je l'ai dit, probablement que c'est un traumatisme. Est-ce que je devrais consulter? Oui, je le fais. Ça ne regarde pas. Mais essentiellement, c'est ça. Ça vient de là. La vie m'a tellement chié dans les mains que je suis comme, on verra. Ouais. On verra. J'ai pas Mais quand ça arrive, là, puis ça se donne, là, puis dans mon compte, là, je me lève le matin, puis il y a combien de millions, je suis comme, ouais, c'est ça. Ça se passe. Je vis le moment présent. Fait que j'essaie de ne pas avoir trop de... Tu sais, des fois, il y a des affaires que le plaisir fait partie de la planification. Mettons que tu dis, on va aller faire un voyage dans le sud, à Cuba, je vais aller m'effoirer le cul dans le sable. Il n'y a pas grand planif à ça. Encore là, tu sais, je veux dire, tu peux checker les hôtels avec ton partenaire puis avoir du fun un peu. Mais mettons que tu dis, je vais aller voir l'Irlande. Bien, c'est pas vrai, moi, que la préparation ne fait pas partie du plaisir. Où est-ce qu'on va aller? On achète un livre sur l'Irlande? Y a-t-il des châteaux qu'on va aller voir? C'est quoi les affaires historiques? Puis tout ça, pour moi, fait partie de... Mais encore là, c'est pas avoir des attentes. C'est de dire, tant qu'à être là, qu'est-ce qu'on peut voir? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, sauf que moi, je vais le faire dans le oui. On achète un livre. Ouais. On va faire ça. Mais en même temps, moi, je suis encore plus, là, je suis tellement au jour le jour là, que, mettons, je dis, on va en Irlande. Moi, je regarde la température en Irlande, je pack mes petits et je verrai rendu là-bas ce qui est disponible. Je suis très comme ça. Mais n'empêche que c'est de moins en moins possible. Plus tu vieillis, puis plus tu as des contrats parce que... Plus tu as des contrats, plus tu as des enfants, plus tu as de la job ici, fait que tu peux pas faire ça. Si tu as des enfants, whatever, il faut que tu planifies un peu plus. C'est sûr, c'est officiel. Mais même en planifiant, je ne vais pas faire comme « Oh, ce serait donc le fun. » Ouais, ça va être le fun. On verra si ça va être le fun rendu. Je sais pas à quoi m'attendre. Je verrai rendu là. Moi, ce qui me pue au nez dans les attentes face à l'amour, c'est l'amour inconditionnel no matter what. J'entends souvent ça dans les chansons, dans les films. Pourquoi ça te gosse? Parce que, mettons que j'entends la chanson, je me souviens plus comment elle a chanté, là, mais ça dit tu m'aimerais-tu encore si j'étais broke? Tu m'aimerais-tu encore si j'allais en prison? Tu m'aimerais-tu encore si c'était l'affaire? Puis là, tu fais comme, ben, peut-être pas. Ouais, mais je veux dire, Chris, t'es rendu en prison, qu'est-ce que t'as fait, Chris de cave? Tu comprends? À un moment donné, il y a des affaires, puis, tu sais, je veux dire, comme, je te rends compte, t'es sorti de prison, je vois quel homme que tu es, puis bon, c'est ça. OK, mais je veux dire, comme, on est ensemble, on a une belle vie, puis tu fuck up, puis tu vas en prison. Ça se peut que j'aie beaucoup moins d'amour pour toi. C'est pas vrai que je vais t'aimer. Tu sais, she's my girl, she's behind me all the time, no condition. Ben, tu sais, j'ai pas signé un pacte de 5 toi, Gaulis. Mais l'affaire qui arrive, c'est que dans la définition de ce que inconditionnel veut dire, tu sais, tu as la bonne définition. C'est la définition de ce que tu as. La définition que moi j'ai, c'est que peu importe ce qui arrive, je vais encore t'aimer. Mais ça veut pas dire que je vais tout accepter ce que tu vas dire. Je suis capable... Dire, faire, peu importe. Dans le sens que tu dis, je peux t'aimer,
Mais je peux pas être avec toi, ça se dit-tu? Je peux t'aimer à distance. Je peux avoir, mettons, si j'ai des amis, OK? Ouais. Puis j'ai des barrières. Tu sais, j'ai des barrières. Mm-hmm. Puis qui sont transgressées, des limites, j'ai des limites. Je vais continuer à aimer la personne inconditionnellement. Je t'aime, là. Mais pour le bien de ça, on va juste s'aimer à distance. Genre, je veux pas avoir à dealer avec toi. Parce que ça et ça, mes limites sont transgressées. Fait que je vais quand même je vais toujours avoir du love pour toi. Je vais toujours avoir du love pour certaines personnes, whatever, les membres de ma famille, peu importe. Moi, rendu là, je pense que j'appellerais plus ça de l'affection. Je vais avoir de l'affection pour toi, je vais être capable de garder un certain respect, mais pour moi, le sentiment d'amour est plus... Il y a une coche de plus d'importance, puis ça vient avec un certain mérite. Oui, définitivement. Si mettons, là, c'est hypothétique là, ce que je te dis, mais je veux dire, affection, ce serait comme, ah, cool, je t'affectionne, t'es vraiment nice. Mais moi, quand je te parle d'amour inconditionnel, c'est que cette personne-là, mettons, arrive dans le besoin, je vais faire comme, ouais, je vais t'aider. Je vais t'aider. Ouais. Je vais t'aider dans la limite de ce que je peux t'aider, là. Si t'es dans le besoin, whatever. Mais après ça, faut que tu parles. on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de discuter. Puis évidemment, il y a d'autres personnes qui tombent dans d'autres trucs où est-ce que c'est comme, c'est dead, là, je te considère mort. Là. Ouais. Tu comprends? Il y a dépendamment de ce qui a été transgressé, oui, dis-je. voilà. Mais essentiellement, c'est ça. Il y a des gens, c'est comme, si ça a été récupéré juste avant, puis souvent, c'est ça. C'est moi. Si j'ai mis ma barrière, parce que je fais comme, tu sais quoi? On va s'aimer à distance, puis ça, je peux juste pas adhérer à ça. Je vais aimer la personne inconditionnellement, mais je vais décider de plus jamais faire affaire à cette personne. Même pour l'instant. Je trouve que l'amour, il y a beaucoup de choses qui rentrent sous le chapeau de l'amour, puis que c'est pas de l'amour. Puis ça, je pense que ça vient avec les attentes irréalistes de ce que c'est de l'amour. Question pour toi. Est-ce que c'est pas parce que aussi on a un seul mot? Tu sais? Oui. En anglais, on utilise plus de mots. Oui. Des fois, on les a. Non, c'est pas vrai, ça. Des fois. Il y a plus de mots en français qu'en anglais. On utilise plus de mots en anglais. En français, on les a, mais on les utilise pas autant. Ah. Tu sais, love, c'est aimer. Like, c'est quoi? Ouais, c'est ça. OK. Appreciate, c'est apprécier. C'est ça. Fait que like, c'est pas apprécier. Ouais. C'est un autre synonyme. Tu comprends? Oui. En anglais, on dit « j'aime bien ». J'aime bien. Ouais. Puis encore là, ça dépend d'où est-ce que tu viens. Tu comprends? Oui. Québécois, ils disent pas « ah, j'aime bien ça ». Non. Ouais. Ah, j'aime ça, papé. Elle l'aime bien, lui. Elle l'aime bien, lui. Ouais. Elle l'aime bien. Elle aime papé. Tu comprends? Des fois, on veut, ouais, je l'aime bien. C'est pas je l'aime bien, mais je l'aime bien. C'est la même chose. Mais c'est ça, c'est comme aimer. Tout est aimé. Des fois, un moment donné, ce que je disais, c'est j'avais un espèce d'argument avec ma blonde, puis je disais genre, ouais, les gars, on a une plus grande valeur pour le mot amour que les filles. Puis je niaisais, là, évidemment. Là. Tu sais, c'était une petite connerie de samedi soir. Puis je lui disais, non, c'est parce que vous autres, vous dites je t'aime tout le temps. Je t'aime. Oh, j'aime ci, j'aime ça. J'aime les bottes. J'aime ma sacoche. J'aime ci, j'aime ça. J'aime. Bye, je t'aime. Oh my God, je t'aime tellement ça. Oh, mon chat, je l'aime tellement. Tous ces j'aime. Ouais. Oh, nice, j'aime ça. Noël, j'aime ça. Tous ces j'aime. Nous autres, non, ma mère, elle me dit je t'aime tous les jours. Mon père, non. Mais la fois qu'il me l'a dit, par exemple, tabarnak. Ouais, ça fait, c'est exactement, c'est exactement ça, tu sais, où est-ce que... Mais moi, tu vois, c'est bizarre. Joke, évidemment. J'ai rarement utilisé le vocabulaire francophone pour dire je t'aime à quelqu'un. Chez nous, je sais pas si c'est parce que c'était en anglais, mais I love you était plus souvent utilisé que je t'aime. Puis avec mes conjoints, c'est souvent ça. Puis même avec mon enfant, on est dans le I love you, no, I love you more. T'sais? Puis là, I love you more. Là, je suis comme I love you first. Puis tu sais comme. Ton argument est pété, là. Moi, je savais que t'existais avant même que toi, tu saches que t'existes. Tu peux pas répondre. Okay? Tu peux rien dire, là. I love you first. No, you can't. It's mathematically impossible. C'est impossible de façon mathématique que t'aimes ta mère avant que... Tu comprends? Ben, c'est ça. Mais ma soeur aussi, c'était ça. Fait qu'il y a quelque chose avec l'anglophone,
Puis pourtant, je pense que ça peut être très beau aussi, là, en Oui. français. C'est pas une question, mais, tu sais, mon chum, il va dire je t'aime. Puis à un moment donné, on était rendu avec un running gag parce que, à un moment donné, il a fait bye, je t'aime. Puis là, j'étais comme, tabarouette, tu sais, ça avait de l'air raide. Ben, puis tout, là. Puis, fait que là, fait que le je t'aime, puis tout était C'est pas un devenu. manque d'amour, c'est un manque de temps. Oui, Ouais. c'est ça. Puis le je t'aime, puis tout est devenu notre vrai je t'aime. Parce Ouais. qu'il me regardait, puis il était comme, je t'aime, puis tout. Puis là, c'était parfait parce que c'est devenu l'inside, puis comme on se l'est tellement écrit dans des cartes, puis on se l'écrit encore, puis I love you, je t'aime, puis tout, tu sais, des affaires de même. Fait que il y a quelque chose, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Moi, mon chum puis moi, mettons que il me dit, je sais pas ce que je ferais si pour une raison il arriverait quelque chose à toi demain ou que tu déciderais de partir pour me laisser pour un autre gars. Puis j'ai fait, mais tu t'en remettrais puis tu passerais à d'autres choses à un moment donné. Parce que c'est ça, Chris. C'est pas vrai que tu vas. Tu sais, il y a pas. Moi, cette vision romantique-là puis de s'ouvrir les veines puis de. Écoute, mais j'embarque pas là-dedans. Puis tu sais, j'ai embarqué dans de la grosse passion. Là. J'en ai vécu, là, ça a été déchirant, ça m'a fait mal. J'ai haï ça pour mourir. Je suis devenue quelqu'un que j'étais pas, puis ça me faisait chier, tu sais. Mais quand je suis rentrée dans un amour de profondeur, de marathon, c'est vraiment un amour de marathon, là, tu sais, c'est quelque chose qui se passe. Là, tu fais « Holy fuck, je suis en train de vivre autre chose, je suis en train d'apprendre autre chose, je suis en train de rentrer dans une profondeur que je n'aurais pas rentrée autrement. » Mais je reste lucide. Je reste consciente que si, pour une raison X, il se passe quelque chose le lendemain, ça va être tough que le tabarouette. Je vais avoir un maudit deuil. Mais ça va passer. Mm-hmm. C'est pas la même affaire que si je perds mon enfant, tu comprends? Il n'y a pas le même vibe. C'est pas la même chose. Fait que, à un moment donné, on dirait que ça donne une légèreté à toute cette lourdeur-là. Le monde a des attentes en amour, là, que ça n'a pas de bon sens. Mais les coupables, c'est qui? La musique, la télé. Ben oui, la romance, médias. le marketing. Le marketing. Le marketing, la romance, voyons comment t'appelles ça, Premier mot. Deuxième mot. Ben, notre société, elle est. Il veut faire capitaliste. Capitaliste. Bon, ta broche. Pourquoi il est tard. Mais tu sais, comme. C'est ça. Ben encore, est-ce que c'est mieux dans une société qui n'est pas capitaliste? Est-ce que c'est mieux dans une société. Ils ont différents problèmes. Là. Oui, ils ont peut-être que les socialistes sont quand même dans un truc socialiste, là, au moins là, même impérial, là, ils ont leur romance aussi. Là, ils ont leur idée de la romance, là, de ce que c'est, de ce que l'amour est. Là. Je veux dire. Tu le vois, là, des gens qui aiment, qui sont en amour avec l'amour. Oh oui. Pas la personne, ils sont en amour avec l'amour. C'est le feeling, à chaque nouveau conjoint, je vais prendre une fille, là, mettons, à chaque nouveau conjoint. C'est l'amour de leur vie. C'est l'amour de sa vie. Hey, B, ça fait 6 années. Là. À ta peu. Puis c'est correct, dans le sens que c'est le fun que tu ressentes ces émotions-là, mais ça prend 2 semaines. Tu as une photo de couple sur ton Facebook. Tu te vantes que tu es donc bien aimé. Tu sais, il y a quelque chose là que. Je le vois, là, les gens qui veulent prouver qu'ils sont aimables. C'est comment on appelle ça en créole? Non. Hein? Théâtre. En créole. Théâtre. Théâtre. Ben parce, oui. parce que quand ça fait 2 semaines que t'es avec ton boy, là, ça fait 2 semaines que t'es avec, là, puis tout de suite, oh mon Dieu, puis tous les jours, tu postes un shit. Oui. Je peux pas te faire confiance dans la vie. C'est du théâtre. T'es pas en amour avec l'amour, t'es en amour avec montrer avec les gens comment t'es bien. Hein? On est bien. C'est ça. On est, tu sais, le gars qui crie qu'il est bien là, sur la plage, là. Moi, je suis encore sur la plage, je me le dis, mais à moi-même, pas en train de le crier pour dire, je suis plus bien que toi. Non, ça, c'est du théâtre. C'est une compétition de complaisance. Oui, c'est ça. Aïe. De la compétition de complaisance. La radio haïtienne est sortie. J'adore ça. C'est de la compétition de complaisance. Mais pour vrai. J'haïs ça. On a beaucoup de personnages, mon chum et moi. Puis on a un personnage que, tu sais, le voisin qui fait « Hein? Hein? » Tu sais, qui cherche tout le temps une approbation avec... Il n'y a pas de monde alentour. Puis t'es comme « Hein? » C'est ça, c'est le voisin qui... C'est le voisin qui est fier. Le voisin qui est fier de sa pelouse. Ben, c'est ça. Il l'a coupé en oblique, là.
Puis là, il a déjà le truc là, pour l'arroser. Oui, là. oui, Là, il il est fait. l'arrose à la main. Là. Puis attend que la voisinage, il passe un Oui, samedi soir. Ah, hey, comment est-ce qu'il va? Hein? Hein? Pas pire taper Hein? l'autre? Ben ouais, Hein? merci. Ben ben. ouais. Oui, c'est ça, tu le sens, les gens qui sont là pour l'approbation. C'est Puis, de la tu sais, complaisance. puis, tu sais, on déconne, on va tout dans ça, genre, je sais pas, bon, on finit de faire l'amour, tu sais, puis là, on est là, puis on fait « Hein? 9 ans! 9 ans, il me mange encore la chatte! Hein? Hein? » Puis il n'y a personne d'autre, là. Mais non, mais parce que c'est une caricature de ça. Parce que ces gens-là existent pour de vrai. Oui. Et ils sont sur Facebook. Oui, je suis. L'amour, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie. Puis c'est correct, là, les gens qui vivent de passion et d'eau de rose. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on se pose la question de mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas. Puis des fois, moi, je fais des beaux statuts que je parle de mon chum, là, puis je fais est-ce que je suis chanceuse? J'ai donc bien été contente de dire oui à ce café-là. C'est le père de mon enfant. Maudit bon choix que j'ai fait. Il est merveilleux, tu sais. Mais tu sais, après 2 semaines, là, il était même pas sur mon Facebook. Tu comprends? Je suis comme, I'm not gonna do that. C'est ça. C'est de la complaisance. C'est comme, mettons, quand quelqu'un souhaite bonne fête à son conjoint sur Facebook, genre, mettons, je sais qu'il y a plein de gens qui le font, là, puis c'est correct. C'est juste que moi, j'ai pas le choix. Je sais. Mais moi, j'ai pas le choix de regarder ça puis de rire, OK? Mettons, OK? Tu souhaites bonne fête à ton conjoint. Hey, j'aimerais ça souhaiter une bonne fête à ma conjointe. Puis vous dormez dans le même lit. Le matin, tu lui as dit. Mais là, c'est juste pour, tu sais, c'est un peu, on a tous un peu de complaisance dans nous. C'est la même raison pourquoi tu portes tes souliers. Oui. C'est parce qu'il va le faire public, parce que c'est un cadeau qu'il fait à sa blonde, de démontrer publiquement qu'elle est aimable, qu'elle était une personne merveilleuse qu'on peut aimer. Fait qu'il lui fait publiquement un cadeau. Tout ça pour dire. Non, ça va. Tout ça pour dire, justement, parce que tu as touché un excellent point que j'allais arriver. Je peux parler et dire du théâtre, de la complaisance, comme que je parlais, mais on a un peu tout ça. Quand on monte nos running, quand on monte nos belles bottes rouges, quand on monte, c'est un peu ça. Ça fait, je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a un peu de ça là-dedans, que tu le montres aux gens. C'est juste que... Où est-ce que ça devient problématique, c'est quand tu portes quelque chose que tu n'aimes pas, parce que tu penses que tout le monde va aimer ça et qu'ils vont te donner des compliments. Oui, puis des fois, c'est pas parce que... Des fois, c'est ça l'affaire, c'est à cause de justement cette attente-là à l'amour, ce truc-là qu'on s'est buildé là, à l'amour. Là. Les gens, c'est comme tu disais, sont amour avec l'amour. Est-ce qu'ils sont en amour avec l'amour ou sont en amour avec le statut d'avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose? Comme avoir une maison... le câble, un chien, une famille, un mariage. Vous êtes zéro nice, là, vous haïssez, mais ça apparaît bien. Tu comprends? Est-ce que c'est pas de la complaisance? Ça, l'histoire le dit pas. Mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça. C'est la complaisance pour l'autre. Mais les attentes, c'est souvent ça, les attentes. C'est qu'on veut un pousse l'autre. Tu sais, on est tout en train de se primer, là, on est en train de se primer pour l'un avec l'autre. J'ai une relation... en fait, j'ai toujours mis mes relations comme ça. On dirait que j'entre en relation avec des hommes qui suivent pas mal mon beat. Tu sais, comme ils sont pas mal... Qui suivent ton beat ou sont juste easy going? Non, quand je veux dire qu'ils suivent mon beat, c'est que... en fait, je leur impose pas de beat, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'ils suivent. Parce que moi, si je décide que ça me tente d'écouter cette émission-là, puis que toi, ça te tente pas, je ferais pas comme « Ah, mais là, pourquoi t'écoutes pas la TV avec moi? » Je vais faire comme « T'as-tu d'autres choses à faire? » Moi, c'est cette émission-là qui me tente à soir. Puis s'il fait comme « Ah, j'aurais vraiment aimé ça qu'on continue la série qu'on a ensemble », je fais comme « faisons un épisode de ce qu'on a ensemble, puis après ça, je vais écouter celle-là tout seul. » Ou des fois, je fais comme « Pour vrai, à soir, j'ai envie d'être dans une pièce tout seul. Faut que j'aille dans mon bureau. Je veux juste pas être avec toi. C'est pas une question d'être pas avec toi, c'est je veux être tout seul. Il y a une crise de grosse différence entre... Puis ça, pour moi, je pense qu'il y a une attente irréaliste de penser que des mondes qui s'aiment fait tout ensemble. Oh my God. Parce que l'amour, c'est pas ça. C'est pas de faire tout ensemble. C'est pas de dire comme tu me donnes pas de temps. C'est sûr que si tu donnes jamais de temps à l'autre, c'est pas mieux. Mais je veux dire, comme il y a quelque chose, pour moi,
Si tu es pour être un être fusionnel, je te souhaite en tabarouette de tomber sur un autre fusionnel parce qu'il y a quelqu'un qui va être étouffé dans cette relation-là. Puis moi, j'ai jamais eu des fusionnels, sinon j'aurais pas tout fait. Mais ça va être non. Ça va être non. Ben c'est ça, je l'aurais senti vite puis on n'aurait pas sorti ensemble. Non, c'est ça. Il n'y aurait pas. Non. Exactement. Là, tu t'en vas. Mais qu'est-ce que tu fais? Yo, je vais respirer! Oui, ben c'est ça. Non, je peux pas. On aime quand même savoir c'est quoi le plan, qu'est-ce qui se passe, puis, je sais pas, moi, OK, ben je m'en vais, j'ai ça. Comme, mettons, comme aujourd'hui, je fais mon chum, je pars à telle heure, on enregistre des fallops l'après-midi puis le soir. Non, mais c'est juste. À plus tard. Ça, c'est juste savoir c'est quoi le plan. Là. Oui, c'est ça. Par rapport à être surtout quand tu as un enfant à gérer. Exactement. Il fait comme, ben à plus tard. Puis je me souviens, il me disait tout le temps, si tu penses arriver plus tard que l'heure que je vais me coucher, fais juste me texter, parce que sinon, je vais peut-être me réveiller à 2 h du matin, tu ne vas pas rentrer, puis je vais faire tabarnak, ouais, tu correct. Fait que c'est juste des checkpoints de politesse, genre, pour que tu t'inquiètes, mais c'est pas des checkpoints de je suis désolée, là, je suis encore sortie. Il n'y a pas de stress là, dans ça. Là. Fait que pour moi, ça, c'est pour ça que je dis habituellement, il pogne mon beat, mais c'est parce que probablement parce que le beat est fit. T'sais. Dans les attentes, là aussi, là, il y a aussi comprendre ce qu'est le love language. Là, depuis quelques années, on en parle du love language, mais il faut comprendre. Des fois, là, j'ai des amis. Pas tout le monde vient le même. J'ai des amis qui viennent me voir, là, puis là, ils sont comme ah, mais là, genre avec un dude, puis là, ça fait genre 8 mois qu'on est ensemble. Et là, il me dit pas qu'il m'aime. Comme il est vraiment pas démonstratif. Ah, d'accord. Tu viens de me dire 2 affaires différentes. Analysons la chose. Parce que tu dis qu'il dit pas qu'il t'aime. Fair. Tu dis qu'il est pas démonstratif. Un égale pas l'autre, là. OK, parfait. Toi, qu'est-ce que tu fais pour lui montrer que je l'aime? Ben, je suis tout le temps là, je l'aime. Cool. En ça, je dis. Toi, words of affirmation. Les mots. Words of affirmation, ça veut dire que tu le dis. On prend l'exemple d'un café. On prend l'exemple d'un café. Le café étant l'amour. Comment ton amour gravite autour du café. OK? Ah, toi, c'est des words of affirmation. Toi, tu dis j'aime ton café. C'est comment que tu vas le dire? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Trempe son biscuit dedans. Non? T'as pas ça? Ready for action, comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit comme hey, veux-tu un café? Lui, c'est les gifts qu'il donne. Ouais, veux-tu un café? Il t'offre le café. Toi, ça veut dire ton café est bon, mais lui, il te l'offre. Ben oui, là, il me fait des cadeaux, pis ci, pis ça. OK, il t'a pas dit que ton café était bon, mais il t'offre des cafés. Est-ce que quand il va chercher, il fait comme genre je me rappelais que t'aimes le café de cette façon-là. Je te l'ai fait. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs levels. Là. Attends ma chum avant de dire ne pas te le dire. Et ça va dans les attentes. Il pense que l'amour, c'est hey, je t'aime. Moi, c'est comme ça que j'ai su que mon chum était intéressé. Comment? Parce que la première date qu'on a eue était au restaurant. Puis la deuxième date, il m'a dit si tu viens souper chez nous, puis que mettons que tu restes à coucher chez nous, qu'est-ce que ça te prend qui est un must. Un must. Puis j'ai fait du café le matin, c'est à peu près tout. Et il n'y avait pas de cafetière. This guy's what did he do? Et quand je suis arrivée en même temps dans le stationnement que lui, parce qu'il avait pris du retard, parce qu'il était arrêté chez Canadian Tire, puis il y avait une cafetière en dessous du bras, puis j'étais comme... Ce gars-là, c'est un king. Oh, shit! Wrap it up! He's the one found it! We're good! Mais voyons. Mais tu sais, il n'y avait pas besoin de me dire « je t'intéressais à toi ». Non, toi, t'as fait comme... Tu sais, comme... Puis je disais, pas de cafetière, on aurait probablement fourré, tu comprends? Non, ça n'aurait pas changé grand-chose, là, dans le sens qu'il se serait passé de quoi pareil. I get the hint, là. Mais j'ai comme fait, il a fait l'effort de... Exactement. C'est souvent ça, des fois, où est-ce que ça pète, des fois, c'est où est-ce que la personne, elle voit pas qu'il y a un effort qui est fait. Souvent, c'est... Ou quand il n'y en a plus. Puis quand il n'y en a plus. Ouais. J'imagine que l'amour, c'est ça, là, c'est 2 personnes qui font un effort, là. Oui. Les gens, ils pensent que c'est 50-50. C'est beau, ça. Attends un peu, ça a été dit crissement vite, là, mais je pense que c'est deux personnes, beau. L'amour, c'est 2 personnes qui font un effort. Puis ça meurt quand il y a une personne qui pense que ça... qui fait plus. Donc, qui fait plus pour... reconnaissance à l'effort. Mais les deux,
qui est plus reconnaissante à l'effort, tu dis, ça peut péter quelque chose aussi. Là. Oui. Si, mettons, la personne, comme l'exemple de mon ami, qui est comme genre, il me démontre jamais qu'il m'aime. Puis là, elle est comme, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais lui, il apporte des trucs. Il dit jamais je t'aime. Mais il fait un paquet de trucs qui indiquent l'amour. Puis t'es comme genre. Dans un autre langage. Tu me dis jamais que je t'aime. Ouais. Mais oui, mais ouvre tes fucking yeux. Je te le dis à chaque jour que je t'amène un café, que je te demande si t'es correct, si ça, que je suis là, que je t'ai apporté telle chose, que t'avais besoin de telle affaire, que ça, que je care. Ouais. Je te le dis à chaque fois. Fait que ça, ces attentes-là, qui sont pas les mêmes, dans le fond, font en sorte que ça pète. Fait que toi, c'est juste un manque de reconnaissance. Si la personne, elle se rend compte que, hey, tu reconnais pas tous les efforts que je fais, you know what? Fuck you! Puis qu'il va commencer à jet. Puis c'est pas 50%. Ils vont soit arrêter d'en faire ou soit... Puis c'est pas 50%, c'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. Comme ça, quand moi, je donne 70, ben on a un petit un petit plus. Mais c'est juste ça. J'imagine que c'est ça. En même temps, là, je suis pas un hostie de vin. Là, le père Fora, c'est pas moi. Non, là, mais j'aime beaucoup ça parce que c'est là que... C'est parce qu'à un moment donné, c'est tellement facile de ne plus faire d'efforts. Puis en amitié, c'est parfait. C'est la même affaire. Ouais. En amitié, quand il y a de l'amour, là, en amitié, c'est la même chose. Ouais. Il y a une personne qui ne reconnaît pas les efforts ou qui ne reconnaît pas telle chose ou qui a trop... Il y a une décadence là-dedans. Ouais, ça vient avec une peine d'amitié. Ça vient avec une peine d'amitié, puis ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui. Mais la romance qui a été badigeonnée à grands coups de graisse dans nos films d'amour, que le gars qui part pendant des années revient et veut revivre le grand amour. Tu comprends? Il y a tout le temps des affaires comme ça qui font que tu t'attends à ce que l'amour soit 1000 fois plus que ce que c'est supposé d'être. Puis, je vais aller la rechercher. Hey. Bro, elle a dit non. Ouais. C'est dead, là. On a eu une belle conversation avec India Desjardins que tu as manqué. Tu ne pouvais pas être là. Tu étais avec Mike en tournée. Puis elle disait, moi, je pensais pas que j'étais en amour s'il n'y avait pas eu du drama avant. Ouais. Ça prenait du drama, puis qu'après ça, qu'on se ressoudait pour avoir l'impression que c'était le vrai amour. Créer ce drama-là pour... Ouais. Et ça, c'est genre... Parce que s'il n'y a pas de drama, c'est qu'il t'aime pas ou c'est plate. C'est ou ça. Que, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. Il ne veut pas, genre, tu sais. Ouais. Fait que des fois, il y a de la création de drama juste pour avoir ça. Puis des fois, c'est genre... c'est qui est une fausse définition de l'amour. Oui, parce que c'est des fausses attentes. Ça marche, ça marche pas comme ça. Non, effectivement. Effectivement. Je vais rester avec ça. L'amour, c'est... Ben, c'est deux personnes qui font les efforts. C'est deux personnes qui font l'effort. Ouais. Hey, on va aller avec le commanditaire, la boîte à cul du commanditaire, Eros et compagnie. Oui. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller sur eros.com et utiliser le code FALLOPES, FALLOPES, le bien dit. 15. 15, FALLOP 15 pour avoir 15% off sur la marchandise qu'il y a à Eros. Oui, c'est pas juste ce qu'on pige, là. C'est vraiment le produit que vous voulez. C'est à ton tour de piger. Le produit qu'on va piger, on va le faire tirer à nos Patreons. Donc, les Patreons VIP, on va vous envoyer un message. Donc, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes le gagnant ou la gagnante, vous allez recevoir le message par votre boîte de courriel. Donc, ici, on a Acolyte. Acolyte Eros. Acolyte Ton Eros. acolyte? Oui. C'est ton petit acolyte. Ben, les jouets, c'est pas mal tous des acolytes, mais bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a souvent des acolytes pour madame, oh moins pour monsieur. God. I know what that is. Do I know what that is? I don't think I know what that is. Wait. No, I don't know what that is. C'est une pompe? J'ai aucune idée. Écoute, ça vibre. C'est pour un double pourquoi, là? Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous donnent toutes des affaires qui vibrent. Mais ils disent pas comment le mettre. Turn on. Oh. Wait. T'as-tu un dessin? Wait. Faut que tu lises Operating Instruction. Okay, here we go. Mode 1. Turn on. Long press penis sleeve. C'est un truc qui va sur le pénis pour le faire vibrer. C'est une manche à pénis. Ça tourne ton pénis. Est-ce que ça tourne ton pénis en vibrateur? Mais je pense que oui. Attends un peu.
Faut que tu le rentres dans quelque chose, ton pen, là? Là-dedans, là, premièrement. Là. Oui, sachez qu'on n'ouvre pas le petit plastique parce que on vous le donne. Fait qu'on veut quand même pas vous donner un objet qui a été ouvert, mais c'est transparent. Ça a l'air d'une petite pieuvre de même. Ça a l'air de... Hey, c'est pas... Bon, Eros, faut qu'on parle. Eros, faut qu'on parle. Là, moi, là, comme Charles, j'ai un Dodge Durango, OK? Ça vibre pas de même. Qu'est-ce que vous mettez comme moteur là-dedans? Un paquet d'abeilles. Un paquet d'abeilles, tu dis, OK, les abeilles là, qui sont en voie de... sont toutes là-dedans. Moi, là, j'ai un Dodge que je... Hey, moi, je vais mettre 2-3 sleeves à pénis sur mon Dodge. Je vais le voir. Vas-y, va le voir. Il va avancer plus vite. C'est sûr. Ah oui, c'est ça. OK. Tu rentres ici. Bon, moi, je pense. Tu rentres dans le trou, tu sors du trou, puis cet élastique-là, tu dois l'étirer puis attacher tes bases avec. Oh, nice. Je pense. Sûrement. Il y a une manette. Check bien ça, Manon. OK. T'avais pas tort, mais c'est juste que tu rentres comme ça. Ah, ça, c'est en haut. Tu rentres comme ça. Ça allait vibrer sur le point G de madame. Pas le point G, le capuchon. Je peux pas dire le clip parce que le clitoris, on sait que c'est... Ah oui, je comprends. La mais ça va aller vibrer sur le capuchon et ça, t'attacher après tes bases. Oh my God! Mais ça veut dire que la partie bleue pénètre la femme aussi. Ouais. Fait que ça doit être une tight sleeve, là. Oh, ouais, c'est tight, là. C'est pas Mais fait tu penses gros, là, qu'il ça, bande là. dedans? Ben non, c'est pas gros. Ça, Oui, c'est il ça, bande l'affaire. dedans, là. Faut que tu le mettes mou. Non! Attends un peu, là. Une fois bandé, OK, Tu ben ça l'étires, s'étire. là, ça Ouais, c'est étire, des là, ça, élastiques, là, OK. Ah, ça, je suis désolé, les Patreons, mais ça, je le garde pour moi. Non, c'est vrai. Ça looks Ça, c'est fun! pour moi, c'est ça. Tu fais que tu le I want rentres, my dick to vibrate. tu le rentres comme ça ici. Ouais. Ah. Puis là, ça ici, ça Ouais, va. le restant Non, qui est en haut, c'est la manette, là. Ça n'a rien à voir avec le... c'est ça, là. Puis ça aussi, ben c'est ça. Tabarnak. Ça, c'est ce qui vibre pour madame. Mais ça vibre tellement que ça vibre ces élastiques de ton pen puis des testicules. Oui, mais t'as C'est de ça. quoi qui retient tes testicules aussi, là. Wow! Ça fait une construction, là. Ça fait que tu dures plus longtemps. Puis là, elle, Fait que ça, OK. je pense qu'on a tellement peu de jouets qui sont adaptés pour les hommes Ouais. qu'on va checker nos membres VIP masculins. Puis, Ah, ça, c'est bon, là. on fait ça? Ah, ouais, absolument. On check nos VIP masculins, puis on... Ben, on peut checker nos féminins aussi. Oui, parce que... Ah, ouais, non. mais on ne sait pas avec qui ils sont, tu comprends? Ouais. Ah, non, ça, c'est parfait. Fait que je trouverais ça plate L'acolyte. que Ah, ouais, qu'une hein? madame en couple avec une madame mérite de ça. Ah, Ben, ça c'est peut être le fort, fun pareil, ça vibre, là, mais tu sais, mettons qu'on en fait son utilité complète, là. Ouais. Wow! Alors, Ben, merci, Eros et compagnie. Et si vous voulez les produits de Eros et compagnie, vous pouvez toujours aller sur le erosetcompagnie.com. Vous utilisez le code FALLOPES, FALLOPES 15 pour avoir 15 %. C'est pas rien, 15 %. 15 % off sur la marchandise. Bon, sur les taxes puis tout, là, c'est nice, là. C'est quand même bien. Donc, merci beaucoup, Eros et compagnie. Et merci beaucoup à tout le monde qui sont venus sur le podcast pour nous regarder, discuter et nous entendre discuter. Je veux dire bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aussi en différé, en audio. Bye, Mel. bye, Preach, toujours un plaisir. Je reviens. À la prochaine, les gens.